Shalom, shalom, shalom à tous. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et restez jusqu'à la fin. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et vous ne regretterez pas. Oui, si c'est la première fois que vous me découvrez, moi c'est Paul Emmanuel Béjean. Je suis un fils de Dieu. Oui, je suis un fils de Dieu par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, ma mission, c'est de vous apporter la lumière de la parole de Dieu afin que vous sachiez que Dieu vous aime et qu'il a des bons plans merveilleux pour vous rendre heureux dans tous les domaines de votre vie. Vous n'avez pas idée de comment Dieu vous aime, qui vous estime, qui vous considère, qui vous valorise et qu'il vraiment cherche à prendre soin de vous. Alors, si vous êtes avec moi, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos parce qu'aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série sur la parole de Dieu et vous allez vraiment être bénis. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous commençons cette nouvelle série qui s'intitule l'identité chrétienne. Oui, l'identité chrétienne. Oui, si vous êtes un chrétien, enfant de Dieu, vous avez une identité et nous devons affirmer cette identité. Alors, pour cette série, nous commençons aujourd'hui avec un titre tout simple, un titre vraiment introductif pour vous lancer dans cette série, l'identité chrétienne. Le titre, c'est « Quel est le sens de la vie ?» Voilà. Quel est le sens de la vie? Laissez-moi vos commentaires, laissez-moi vos questions, vos sujets, laissez-moi vos avis dans les commentaires et nous en discuterons. Quel est le sens de la vie? Alors, laissez-moi vous dire que nous tous, nous cherchons à réussir dans la vie. Mais il y a un seul sens. Lorsque nous découvrons ce sens, nous comprenons la vie et nous ne raterons pas notre vie. Nous ne passerons pas à côté de notre vie. Alors, qu'est-ce que c'est? Le sens unique et véritable, indispensable de la vie, c'est de connaître Dieu. Tout simplement. De connaître Dieu. Si tu connais Dieu, tu es heureux. Si tu connais Dieu, tu réussiras. Si tu connais Dieu, tu seras heureux dans tous les domaines de ta vie. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. Aujourd'hui, nous cherchons tous à connaître dans tous les domaines de la vie, la science, la médecine, la physique, dans tous les domaines de la vie qui est important. Mais la seule connaissance que nous ignorons ou que nous négligeons, c'est la connaissance de Dieu, alors que nous venons de Dieu. Alors, Dieu est la source de toute la connaissance. Donc, connaître Dieu, c'est connaître sa vie et réussir sa vie. Alors, le christianisme, pour commencer, le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est un état d'être. C'est un style de vie. C'est une mentalité. Comprendre le christianisme, c'est regarder Christ. Christ est venu, il a démontré l'amour, il a démontré que Dieu veut sauver l'homme. Et donc, vivre comme Christ, c'est ça, vivre le christianisme. Le christianisme, c'est un état d'esprit. Comment je peux vivre en paix avec toi? Comment je peux être heureux dans ma vie? Oui, c'est ça le christianisme. Et donc, les trois piliers du christianisme vont nous amener à comprendre quel est le véritable sens de la vie. Comme je le dis au départ, le sens de la vie, c'est connaître Dieu. Mais nous ne passerons pas trois piliers. La première, c'est de connaître Dieu. Oui, si tu as la connaissance de Dieu, aujourd'hui, connaître Dieu n'est plus dans notre culture, ce n'est plus dans notre société. À l'école, on ne parle plus de Dieu, on ne fait plus la catéchèse, on ne prie plus. Donc, Dieu a quasiment disparu dans notre culture, même dans la famille, dans les maisons. Les seuls endroits où on entend parler de Dieu, c'est à l'église. Et même les chrétiens, les enfants de Dieu, le seul moment où ils entendent parler de Dieu, c'est le dimanche. À la maison, ils sont occupés à autre chose. Mais il faut revenir à l'essentiel, il faut revenir à la base, il faut revenir à la genèse du christianisme. C'est la connaissance de Dieu. Et ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est d'aimer Dieu. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Jésus l'avait dit, c'est le premier commandement, le premier grand commandement. Le deuxième, c'est aimer ton prochain comme soi-même. Donc, nous voyons que les trois piliers sur lesquels repose le christianisme, c'est la connaissance de Dieu. 2, aime Dieu de tout ton cœur, ton âme et ta pensée. Et 3, aime ton prochain comme toi-même. Donc, ces trois réunis forment le christianisme. Et donc, là, je vais lancer un appel
à nous tous, qui que vous soyez, pasteur, apôtre, bishop, que vous soyez un parent, que vous soyez un jeune, que vous soyez un éducateur, que vous soyez un professeur, que vous soyez un chef d'entreprise, s'il vous plaît, passons à l'essentiel. Apprenons à nos familles, à nos enfants, aux jeunes, qui est Dieu. Montrons-leur qui est Jésus-Christ. Parce que c'est la seule connaissance, c'est la seule chose que nous pouvons leur donner comme héritage spirituel et tangible sur lequel ils peuvent bâtir leur vie. Car aujourd'hui, les valeurs de la société sont remises en cause. Mais les seules valeurs éternelles qui ne bougent pas, qui ne changent pas, c'est la connaissance de Dieu, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Alors, laissez-moi vous lire 2 passages dans la Bible pour vous ramener à ce que je vous dis, qui est important, le capital pour nous aujourd'hui, de revenir à la connaissance de Dieu. Deutéronome, chapitre 11, le verset 18 à 20. Deutéronome, nous pouvons dire, c'est quand le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, qu'il marche vers la terre promise. Dieu, c'est comme un nouveau départ pour Dieu leur donne les choses essentielles qui vont les aider à vivre et être heureux. Alors je lis. Deutéronome 11, du verset 18 au verset 20. Mettez ces commandements dans votre cœur et dans votre âme. Vous les attacherez comme un signe à vos mains et ils seront comme une marque entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur parlerez quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de la ville. Dieu dit de les enseigner aux enfants, de les lire dans la maison. Partout où nous serons. De l'écrire sur les portes de la maison, de l'écrire sur les portes de la ville, pour que partout où les gens passent, qu'ils lisent la parole de Dieu, qu'ils sachent que Dieu est avec eux et Dieu les aime. Le deuxième passage que j'aimerais lire avec vous se trouve dans Philippiens. Là, c'est dans le Nouveau Testament. Il s'agit d'un homme, l'apôtre Paul, qui a découvert Jésus-Christ et qui est devenu fou amoureux de Jésus-Christ. Et voici ce qu'il nous écrit dans Philippiens chapitre 3, le verset 10 au verset 11. Philippiens chapitre 3, du verset 10 au verset 12. Philippiens chapitre 3, du verset 10 au verset 12, je lis. Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer puisque de moi-même Jésus-Christ s'est emparé. Alors vous voyez, quelqu'un, l'apôtre Paul, c'est quelqu'un que nous connaissons dans l'histoire juive. C'est quelqu'un au temps de Jésus qui était quelqu'un qui a la connaissance de la parole, de la Torah. Et c'est quelqu'un qui dit ce qu'il connaissait avant. Il le considère comme de la boue. Maintenant, il veut connaître Christ. Il veut connaître Jésus-Christ. Il veut connaître Dieu. Il veut vraiment le connaître. Comme pour lui, c'est devenu la chose capitale de sa vie, de connaître Christ. Alors, vous voyez, donc c'est important. C'est important de connaître Christ. C'est le sens de la vie. Quand vous connaîtrez Christ, vous connaîtrez sa parole. Vous aimerez Dieu et vous aimerez votre prochain comme vous-même. Alors, vous allez comprendre qu'est-ce que la vie, pourquoi vous êtes dans cette vie et quelle est votre mission dans cette vie. Le christianisme, comme Jésus l'a dit, il nous a pardonné, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec nous afin que nous régnions. Et donc le christianisme, ce n'est pas que nous montons de la terre vers le ciel, mais c'est que nous descendons du ciel pour vivre sur terre ce qui est au ciel, pour manifester sur terre les réalités célestes. Alors c'est ça le christianisme. Nous vivons sur la terre les réalités du royaume de Dieu au ciel sur la terre. Nous vivons du ciel vers la terre. Et non de se lutter de la terre. Non, c'est ça. Il faut que l'Esprit de Dieu nous donne la compréhension de la parole. Le christianisme, c'est Christ, la vie de Christ. Et nous vivons cette vie du ciel vers la terre. C'est-à-dire du parfait
vers notre faiblesse en tant qu'être humain pour être semblable à Christ, pour pardonner, pour aimer Dieu et pour chercher toujours à le connaître, à développer et à partager les valeurs de Dieu. Je mets quiconque au défi de me dire le contraire, que le christianisme, c'est l'homme qui se met à la quête de trouver le véritable Dieu afin de le servir, afin de le connaître. Non, le christianisme, c'est Dieu qui descend vers nous afin de nous aider, afin de nous ouvrir les yeux à connaître qui il est. Et alors Jésus dira à Nathanaël, parce que tu m'as vu, tu crois. Maintenant, tu verras le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Le christianisme, c'est Dieu qui descend vers nous afin que nous puissions vivre ce qui est en haut, comme il est, comme Christ est. Alléluia. Que Dieu nous donne l'esprit de la parole afin que nous puissions vivre dans ce temps, dans cette génération, avec la connaissance de la parole de Dieu. Et nous saurons qui nous sommes. Et pourquoi nous sommes là sur cette terre, pour être la lumière et le sel de la terre. Que Dieu vous bénisse.